Je me suis entendu dire, oh ici c'est bien, le système social est bien encadré, ils encadrent les personnes. Et donc j'ai commencé à tellement envier. Tout d'un coup, il y avait une grande tempête qui s'élevait, le vent s'élevait, il y avait des tornades, il y avait tout dans la terre commençait à trembler. Et je vis des arbres qui étaient derrière cette maison commencer à tomber sur la maison et la maison s'écroulait. Comme les arbres tombaient vers nous, il y a quelque chose qui s'est passé. Les arbres tombaient vers nous, donc ils s'écrasaient sur la maison s'écroulait et ça venait vers nous. Alors nous avons pris et derrière, on a commencé à fuir. Chacun s'est sauvé, s'était occupé. Alors, tout le monde sont allés à droite et j'étais la seule personne qui a pris la gauche. En prenant la gauche, maintenant, il s'est passé une chose. J'étais seul. Je fouillais, mais devant moi, je ne pouvais plus avancer parce qu'il s'est passé qu'il y avait une sorte de mire, de feu. C'est comme si l'histoire, la scène de Moïse qui a vu dans la buisson ardente. Je voyais tous les arbres, là où je courais, étaient pris en feu, mais ça ne se brûlait pas. La forêt, ou les arbres qui étaient tout autour là, ne se consumaient pas. Donc, mais la tempête, les tornades, les éclairs, c'était vraiment... et il y avait... Le noir était total, je peux dire les ténèbres, si vous voulez. Vous me passez cette expression, quoi. C'était tout noir, ça tremblait de partout. Et je ne pouvais pas avancer parce qu'il y avait le feu. À ma droite, je vis un petit chemin. Donc, ce petit chemin, ça pouvait avoir une affaire de, je ne sais pas, pour ne pas calquer, vous savez, dans ces histoires de vision, et des fois, les mots manquent. J'essaie avec les pauvres paroles que je peux vous expliquer, mais vraiment, si je peux expliciter, c'est vraiment difficile. Je n'arriverai jamais à expliquer vraiment avec détail avec les mots. Donc, je peux dire entre 1,50 m ou 2 mètres, mais ce n'était pas grand. Et c'était délimité par les bandes, vous voyez, les bandes, lorsqu'on fait des travaux routiers, par exemple, on met des bandes rouge-blanc là, pour délimiter là où les personnes peuvent passer ou pas passer, ou danger de ne pas se passer de l'autre côté. Et c'était tous les deux côtés, dans tous les deux côtés. Donc ça veut dire qu'on a déterminé, on a fait voir que quelqu'un peut marcher au milieu, mais pas aller au-delà. Au fait, même au-delà, on ne pouvait pas aller parce que de ce côté, il y avait le feu qui brûlait dans tous les arbres qui étaient à tous ces côtés-là. Je suis rentré dans ce chemin, personne ne m'a poussé là, je suis rentré dans ce chemin et je commençais à aller dans ce chemin. Et une chose qui était bizarre, c'est comme s'il y avait une force derrière moi qui me poussait d'aller à l'avant. Je ne pouvais plus m'arrêter, je ne pouvais pas même avoir un temps de repos, mais j'étais poussé d'aller de l'avant, mais je peux vous assurer, j'avais peur. Mais une peur, vous ne pouvez jamais imaginer, une peur parce que j'étais seul dans ce chemin. Il y avait la tornade, les éclairs, le tremblement, le ténèbre, si vous pouvez me passer encore une fois cette expression, le ténèbre, donc seul dans toute cette situation apocalyptique. Donc je ne pouvais pas, comment dirais-je, j'avais une peur. Et je me suis entendu dire au-dedans de moi-même, quel est mon sort, quel est mon sort, quel est mon sort, quel est mon sort, quel est mon sort. Je continue, quel est mon sort, quel est mon sort, quel est mon sort. Mais en disant quel est mon sort, je ne pouvais pas m'arrêter. C'est comme si une force derrière moi qui me poussait d'aller de l'avant. Et j'ai continué à aller. Au bout de ce chemin, il y avait une déviation qui était vers la droite. Et toujours délimitée. Donc tu ne peux pas oublier, tu ne peux pas aller de gauche ou à droite, mais tu peux continuer juste dans ce chemin qui était déjà tracé. J'ai suivi là, le chemin jusqu'à droite. Et en poussant un peu de l'autre côté, à ma droite, et je vis une grande maison aussi, une très grande maison qui était là, et où il y avait un véranda à l'extérieur. Les gens rentraient aussi, sortaient. Mais curieusement, il y avait des personnes qui étaient dedans, il y a des personnes qui étaient aussi à l'extérieur, et qui avaient des tables aussi à l'extérieur. Et en arrivant là-bas, mais c'était curieux parce que dans toutes ces scènes-là, des tremblements de terre, les ténèbres, de tonnerre, des éclairs, et toutes ces choses-là, ces gens étaient dans le calme. Je me suis posé des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Intérieurement, je ne pouvais pas poser la question à cette personne-là. Alors, un me posait la question quand je suis arrivé devant lui, et tout tremblant, et il me dit, est-ce que tu veux du café? Moi, j'ai dit oui. Alors, il m'a amené une grande tasse de café. C'était tellement grand. Et quelqu'un qui est à côté dit, mais tu ne vois pas qu'à son état, il ne peut pas même pas prendre ça. Ils ont fait un petit sourire et ils m'ont fait avoir une chaise. Et la chaise était juste à côté de la porte
où d'autres personnes vaquaient à leurs occupations. Ils rentraient, ils sortaient, ils rentraient, ils sortaient. La chaise était là, j'étais juste à côté de la porte. Bon, j'ai regardé la scène sans comprendre, me posant les questions. Je me suis dit, mais je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce sont des choses qui s'est passées dans des fractions de secondes où tu ne pouvais pas comment, je ne sais pas comment expliquer ça. Comme je disais avant, le mot me manque pour entrer vraiment expliciter exactement. Ce que je vous donne, c'est en quelque sorte, je peux dire que ce que je peux arriver plus près de ce que j'avais vécu, quoi. Je ne suis pas un homme, disons, de vision comme ça. Et ça, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup marqué. J'ai eu pas mal de visions, mais pas comme ça. Et je peux dire donc que de temps en temps, de paroles, j'entends des paroles du Seigneur quand il me parle dans son cœur, dans mon cœur. Mais des visions comme ça, je ne suis pas de ces côtés-là vraiment trop. Mais cette fois-là, ça m'a marqué, ça a laissé des traces dans ma vie parce que c'était vivant. Au moment où j'étais assis, je ne sais pas combien de minutes j'étais là, parce que c'est dans le monde spirituel, vous savez, il n'y a pas de temps de montre où on peut calculer. Et tout d'un coup, je vois aussi de l'autre côté, devant moi, il y a un groupe de gens qui venaient. Ces groupes de gens qui venaient, mais mon attention était fixée sur deux personnes qui étaient devant ce groupe-là. C'est comme si c'était des leaders. Il y avait deux personnes devant, et surtout celui qui était, disons, en venant, il était à gauche. Je voyais celui qui était à gauche, ils n'avaient pas de robe blanche, ils étaient vêtus normalement, mais ce qui a attiré mon attention dans cet homme-là, j'ai vu les cheveux de cet homme-là, je n'ai jamais vu les cheveux blancs comme j'avais vu de cet homme-là. Mais c'était d'une blancheur que je ne pouvais pas déterminer. Au-delà même de ce qu'on dit blanc, plus blanc que la neige. Ça a attiré, mais quel genre de cheveux, et c'était avec tellement de barbe, la barbe, et c'était exceptionnel que j'étais fixé pour regarder cela. Au moment où j'ai fixé mes regards vers cet homme-là, et je voyais maintenant l'homme m'a regardé. De loin, il venait vers moi, vers nous qui étions dans cette maison-là. Il venait, et de loin, je ne sais pas comment la distance, combien la distance était, mais je pouvais voir de loin son clin d'œil. Il m'a fait un clin d'œil avec un beau sourire. Et lorsqu'il m'a fait un clin d'œil, ce sourire-là, au moment de ce clin d'œil, chers amis, vous qui me regardez, vous qui avez donné ce temps, je me suis vu là où j'étais assis, être enlevé. Le clin d'œil de cet homme, le sourire de cet homme, c'est comme s'il m'a propulsé là où j'étais sur ma chaise. Et je voyais maintenant des gens qui commençaient à monter ensemble avec moi là où j'étais. Les gens qui montaient, qui montaient. Moi-même, j'ai monté et je me suis vu qu'ils avaient les mains levées et j'étais en train de pleurer. Et je comprenais maintenant, c'était tellement clair que c'était l'enlèvement. C'était clair dans mes pensées que c'était le Seigneur qui est venu. C'était clair. J'avais les mains levées et j'étais en train de le louer, de l'adorer. Je le remerciais. J'ai dit, Seigneur, tu m'as prise avec toi. Qu'est-ce que je fais? Je pleurais de reconnaissance. C'était des larmes de reconnaissance. Étant conscient qu'il m'a pris avec lui. Étant conscient qu'il m'a levé avec lui. Et au moment où je pleurais, c'est là où je me suis rendu compte. C'était 5 heures du matin et j'avais des larmes sur ma Bible. Je pleurais. Maintenant, c'était une réalité. Ce n'était pas quelque chose interféré, mais c'était en direct, si vous voulez. Je pleurais. Chers amis, lorsque je me suis revenu à moi-même, à 5 heures du matin, je pleurais. La chambre était électrisée. Il y avait une présence que je ne pouvais supporter. Je me suis dit, alors je pensais à ce que lorsque la gloire de Dieu est tombée dans le temple, les sacrificateurs ne pouvaient pas supporter, c'était que le Lévite qui était resté. Chers amis, il y a des choses, je me suis dit, Seigneur, quand demandais, Seigneur, je vais te voir, je vais te voir. Je dis, mais si lui, il veut me faire voir, moi je le crois déjà, les Écritures me suffisent. Je vous assure, s'il me fait cette grâce, c'est bon. Mais une présence telle que la chambre électrisée, je ne pouvais pas rester dans cette chambre.
Mais je sentais cette présence. Cette présence était forte. La présence de son amour qui m'a pris avec lui, qui m'a fait expérimenter cet enlèvement. Nous sommes montés et je pleurais. Pendant que je ne pouvais plus supporter, je montais, je suis sorti de la chambre. Je ne savais plus quoi faire, je dis non, je dois déranger l'homme de Dieu. Je monte, je frappe. Il était un peu... il ne savait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était mort. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, viens, c'était trop fort. Cette vision d'enlèvement. Viens, je vais te rencontrer. Et nous sommes redescendus ensemble dans la chambre. Quand nous sommes redescendus dans la chambre, à ce moment-là, je commence à l'expliquer. Je dis, viens, prie avec moi. Nous sommes rentrés en prière. Nous avons commencé à prier en langue. Et j'étais en train d'expliquer ce que j'ai vécu. Au moment où on a commencé à prier en langue, c'est là où il y a un autre tableau. Mais là, c'était maintenant audible. J'entendais cette voix qui me disait, mon fils, tout plan a été expliqué. Ce que tu as vu, le premier tableau que tu as vu, le genre que tu as vu, l'organisation